Les Républicains viennent de se choisir leur patron de fédération, donc le parti est en train de, de tisser sa toile sur le territoire. Par ailleurs, c'est toujours la déchéance de nationalité qui est à la une de l'actualité, Madame Taubira, et évidemment l'attitude de l'opposition face à ce texte, et puis la menace terroriste chez nous, mais aussi hors des frontières. On va en parler avec Pierre Lelouch, le député Les Républicains de Paris. Bonjour. Bonjour, monsieur Tréhard. Petite question avant, puisque l'information est tombée hier, la grâce partielle accordée par le président de la République à Mme Jacqueline Sauvage, vous êtes d'accord avec ça? C'est une décision personnelle, il faut connaître les détails du dossier. Moi, je crois que dans ce genre de drame, il n'est pas mauvais qu'il y ait une corde de rappel qui est prévue dans notre Constitution. Ouais. Le président en a fait usage, je ne vais pas commenter sa décision, parce que je ne connais pas le détail du dossier. Mais bon, ça montre que dans certains cas extrêmement douloureux comme ça peut avoir du sens d'avoir une corde de rappel au-dessus de toutes les procédures normales. Alors je disais en introduction, donc votre parti s'est choisi des représentants par fédération. Brice Hortefeux, Damien Mello, David Douillet, Alain Geste. C'est le grand retour des sarkozystes? Je ne sais pas vous dire. Non? Je sais pas. Vous avez sans doute analysé un peu le scrutin, non? Moi, je peux vous dire que dans ma circonscription, ça s'est fait de façon, comment vous dire, très très libre, et que les primaires, honnêtement, ne sont pas du tout rentrées en ligne de compte dans le choix des gens qui ont été désignés. Néanmoins, vous avez il y a des gens qui soutiennent Fillon, il y en a qui soutiennent Le Maire, il y en a qui soutiennent Sarkozy. Bien sûr. Et tout le monde a voté en fonction de. Vous avez lu le livre de Nicolas Sarkozy? Toujours pas, et je m'en veux d'ailleurs. Mais je vais le faire. Et vous soutenez qui? Mais j'ai lu celui de François Fillon, qu'on n'en tire pas de. C'est celui que vous soutenez, François Fillon, pour la primaire? Écoutez, on va attendre que les choses se décantent. François, il sait qu'il a mon amitié depuis très très longtemps. Et vous allez souvent voyager à l'étranger avec lui? Mon amitié ne varie pas avec les sondages, et Nicolas Sarkozy le sait. Et en même temps, je suis auprès de Nicolas Sarkozy l'homme chargé des relations internationales du parti. À l'intérieur du parti. Voilà, donc c'est pas très simple à vivre, parce qu'il y a des tensions, il y en aura de plus en plus, mais on va voir comment les choses se décantent. C'est vrai que je reste proche de François Fillon, mais en même temps, je travaille avec Nicolas Sarkozy. En toute loyauté, parce que je sers mon parti, et pour l'instant, il n'y a pas de contradiction. On verra ça dans quelques mois. Quand est-ce que vous prendrez votre décision définitive à partir du moment où tout le monde sera candidat. Pour l'instant, Nicolas Sarkozy, à ma connaissance, n'est pas candidat. Donc quand il sera candidat, on va voir comment les choses se passent. Et on tranchera à ce moment-là. On est un certain nombre dans ce cas. Vous savez, avoir des amitiés avec Fillon ou avec Juppé être dans le parti. D'accord. C'est une bonne chose, la démission. Et c'est bon d'ailleurs que le parti ait des gens qui ne soient pas d'une monocolore. Vous-même, vous disiez tout à l'heure, alors c'est la prise de contrôle par Nicolas Sarkozy. Non, honnêtement, il y a un peu de tout, et c'est bien comme ça. C'est une bonne chose, la démission de Christiane Taubira, du ministre de la Justice? C'était devenu juste incompréhensible. Elle était contre, je respecte sa position. Mais là, vous perdez une de vos meilleures ennemies, celle que vous préfériez, quoi, non? Je crois que les Français perdent sans regret quelqu'un qui a été un mauvais ministre de la Justice. C'est un mauvais ministre de la Justice, voilà, dont la seule loi est celle du mariage pour tous, serait sur le plan pénal. Moi, je me souviens, si vous voulez, pendant les histoires de terrorisme, quand j'ai demandé à ce que l'on contrôle les téléphones portables dans les prisons, il y en a 28 000 qui rentrent, elle a refusé. Elle a refusé que la pénitentiaire participe au renseignement sur les terroristes dans les prisons françaises. C'est franchement un peu curieux, alors que nous sommes en guerre contre le terrorisme. Donc il y a une espèce de hiatus incompréhensible. Et donc c'est plus clair comme ça? Ah bah je pense, oui. Moi, Urvoas, lui, sur le terrorisme, il est clair. Il est clair, Urvoas, c'est quelqu'un dont vous partagez les idées. Il est même plus répressif que moi en matière de renseignement, vous voyez. Moi, j'ai été plus protecteur de la liberté. Vous étiez très réservé sur la loi renseignement. Ah bah oui, ce que je souhaite, c'est qu'on fasse la lumière sur les groupes terroristes. On ne l'a toujours pas fait. Il a fallu qu'on demande une commission d'enquête. Ça fait 3 mois qu'on enfume toute la France autour de cette histoire de déchéance, qui n'a qu'un intérêt limité, et qu'on ne parle pas de l'essentiel. Pourquoi est-ce qu'il a fallu 3 heures, par exemple, pour intervenir au Bataclan? Est-ce que vous voulez, donc une commission d'enquête complètement, oui. Vous trouvez et d'ailleurs, je la trouve trop étroite, parce que le modèle américain me paraissait mieux. Ils ont fait une commission qui n'était pas parlementaire, justement, qui était bien au-delà. Il y avait des gens de la société civile, en plus de parlementaires, qui a pu travailler avec tous les moyens. Les gens venaient témoigner sous serment, et ça a donné un vrai travail de fond que nous n'avons même pas commencé. L'affaire du Bataclan doit être éclaircie, à votre avis? Ah bah tout. Il y a une affaire du Bataclan? Il y a une affaire depuis le début de l'année. Il y a eu
au moins une demi-douzaine d'attentats déjoués. Il y a eu l'attentat de l'Isère, qui était invraisemblable, de violence. Ce patron qui a été décapité. Et puis, il y a des réseaux dont on s'aperçoit qu'ils se connaissent depuis longtemps. C'est pour ça que lorsque la loi renseignement est venue, on dit on va intercepter tous les portables, tous les... Bien, enfin, tous les gens qu'on arrête, on les connaît déjà. On aurait dû les arrêter plus tôt. Pourquoi est-ce qu'on les a pas arrêtés? Et de là-dessus, il y a un travail de coordination du renseignement qui pose problème, et M. Cazeneuve... Et on n'est pas équipé, là, encore, pour ça? Je crois qu'il y a un grave problème de coordination des services que M. Cazeneuve n'a pas résolu. De même qu'il y a une tension qui est presque publique aujourd'hui entre les forces de police et de gendarmerie sur le renseignement et sur l'action antiterroriste. Vous avez des guéguerres par presse interposée entre le GIGN, la BRI et le RAID. Est-ce que c'est normal? Donc il faudrait peut-être que M. Cazeneuve s'occupe de ça au lieu de faire soi-disant des discours précis avec sa petite voix calme, pour en fait dire que tout va bien. Non, tout ne va pas bien. Déchéance de nationalité, vous allez voter l'inscription de cette déchéance, de la déchéance, j'ai bien dit, dans la Constitution? Mais la déchéance, elle est déjà dans les textes, elle est déjà dans le Code civil. Vous voterez ou pas? Aujourd'hui, j'ai vraiment du mal à accepter que l'on bidouille la Constitution pour inventer une usine à gaz qui revient à ce qui existe déjà. Les Français, ils veulent savoir, est-ce que Pierre Lellouche va voter ou pas? La réforme de la Constitution, peu probable aujourd'hui. Je suis pour la déchéance. La déchéance, elle existe. Et à l'arrivée, vous verrez que la déchéance n'est plus pour tous les binationaux, y compris en France. Elle ne concerne que les binationaux avec acquisition depuis 10 ou 15 ans, exactement ce qu'il y a dans le Code civil. Donc la majorité n'aura pas votre voix? Je ne pense pas, parce que je ne vois pas pourquoi il faut modifier la Constitution pour faire exactement ce que nous avons aujourd'hui. Sauf que dans la troisième mouture du texte, il y aura peut-être une quatrième, c'est le juge judiciaire et pas le ministre de l'Intérieur qui propose la déchéance. Je vous parle de la réforme de la Constitution, je ne vous parle pas de la loi ordinaire qui va accompagner après. Je suis contre le bidouillage pour des raisons politiciennes de la Constitution. Donc, je suis pour la déchéance, qu'on comprenne bien. Or, la déchéance, elle existe déjà. Voilà l'article 25 du Code civil, l'article 23.7. Tout ça existe déjà. L'état d'urgence existe déjà, survécu à 2 républiques. Pourquoi diable faut-il modifier la Constitution, donc, sauf pour rendre service à M. Hollande? François Hollande ne pourra pas compter sur votre voix, donc. M. Hollande bidouille, et je n'ai pas l'intention de me prêter à un bidouillage sur le texte fondamental de la République. Là, j'ajoute, en droit, que la nationalité ne relève pas de la Constitution sur tous les régimes, relève du domaine de la loi. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la réforme de la Constitution est accompagnée d'une loi. C'est ça qui est quand même grotesque. On modifie la Constitution pour fabriquer une loi, alors qu'on aurait pu faire une loi simple le 16 novembre dernier. Attendez, M. Tréhard, cette loi sur la déchéance, si c'est ça qu'on voulait, on pouvait la faire voter en 48 heures, comme on a voté en 48 heures l'état d'urgence. Mais c'est pas ça qu'il cherche. S'il ne trouve pas de majorité, cherche à avoir une majorité des 3/5. S'il ne trouve pas une majorité des 3/5, qu'est-ce qui se passe? Il doit démissionner? Il se ridiculisera parce que ça fait 3 mois qu'il se moque des Français. Cette affaire est une affaire politicienne digne de la 4ème République. Ça n'est pas une façon sérieuse de lutter contre le terrorisme. Un petit mot de politique. Et d'ailleurs, j'ajoute que si on veut être sérieux sur la déchéance, et je ferai un amendement en ce sens, on s'occupera de son exécution. C'est quoi cet amendement? Ça sera quoi? Ce sera un amendement qui empêchera les terroristes condamnés de saisir la Cour européenne des droits de l'homme. Savez-vous qu'aujourd'hui, on ne peut pas expulser un terroriste condamné, même quand il est déchu? Parce qu'il lui suffit de saisir la Cour de Strasbourg, et la Cour de Strasbourg lui dira « Ah ben non, c'est trop dangereux de retourner en Algérie, par exemple. » Ce qui est arrivé à M. Mohamed Beghal, qui, dans un hôtel... Un des terroristes des années 90. Absolument, qui, dans un hôtel où il était tranquillement installé aux frais du contribuable à Murat, dans le Cantal, a reçu les frères Kouachi. Et alors après, on me parle de déchéance. Là-dessus, j'avais proposé une résolution l'an dernier qui a naturellement été retoquée par les socialistes. 2 petits mots de politique étrangère avant de se quitter. On voit que les chancelleries, notamment en France, se demandent s'il ne faut pas intervenir en Libye. Est-ce qu'il faut intervenir en Libye? On ne peut pas intervenir en Libye. Pourquoi? On ne peut pas, parce qu'on ne peut pas rentrer dans une guerre civile. Au sol, c'est absolument... Non, je parle de frappe aérienne. Frappe aérienne à condition qu'il y ait un gouvernement libyen qui le demande. Pour l'instant, il n'y a pas de gouvernement, il y a les 2 parlements... Ils essayent de se mettre d'accord. Voilà. Quand on aura un gouvernement et qu'il y aura... C'est la condition. C'est absolument indispensable. Mais attendez, puisque vous évoquez la Libye, je veux toucher un point absolument fondamental. Daesh s'est déjà emparé de 250 km de côte. Autour de Sirte. Autour de Sirte. Et tout ce que les services craignent, et ce que je crains aussi, c'est qu'à partir du mois d'avril-mai, on voit arriver, comme vous le savez, les Allemands ont fait pression sur la Grèce, d'ailleurs de façon pas très digne,
pour bloquer la frontière avec la Grèce. Mais qu'est-ce qui va se passer? Il se passe que le flot de réfugiés va se diriger vers la Libye et va être pris en main par Daesh. Et donc nous risquons de graves problèmes, mais cette fois-ci en direction de l'Italie, où Daesh est en train de prendre en main le trafic des migrants. Deuxième sujet, est-ce que vous êtes satisfait de la réconciliation franco-iranienne? Et est-ce que eh bien, vous voyez d'un bon œil, finalement, ces accords qui permettront à la France, aux entreprises françaises, d'aller commercer en Iran? La réponse est oui, absolument oui, d'autant que notre politique sous François Hollande était caractérisée par une proximité, presque un alignement sur tout ce que faisait l'Arabie Saoudite. Or, l'intérêt de la France, c'est pas d'être dans un camp contre l'autre, c'est d'avoir une politique équilibrée entre le monde sunnite et le monde chiite. D'autant que le monde chiite, avec l'Iran, a de grandes perspectives de développement, notamment économiques. Sur les accords économiques, je m'en réjouis. J'étais rendu à Téhéran avec Elisabeth Guigou, on avait beaucoup travaillé sur ces sujets. Le problème que nous avons avec Téhéran, c'est les Américains. Aujourd'hui, les sanctions américaines dites primaires sont en place. Elles ont un effet extraterritorial et aucune entreprise française ou européenne ne peut travailler aujourd'hui avec l'Iran tant que les Américains ne l'autorisent pas. C'est-à-dire modifient leur loi qui va permettre à des banques de travailler en dollars. Rappelez-vous les 9 milliards de pénalités payées par la BNP parce qu'on avait utilisé le dollar pour des transactions avec des pays sous embargo. Donc là, on est devant un problème qui est majeur, qui est celui de l'extraterritorialité des lois américaines. C'est la raison pour laquelle j'avais écrit au président de l'Assemblée et qu'il a été décidé de lancer une commission d'enquête des deux commissions des affaires étrangères et des finances sur ce problème qui est l'impérium normatif et juridique des Américains sur notre économie. C'était le talk de Pierre Lellouche qui nous a dit beaucoup de choses. D'abord, que le parti vit sa vie et qu'il n'y a pas d'emprise sarkozyste pour le moment, en tous les cas. Et que lui, pour ce qui le concerne, eh bien, même s'il est un ami de François Fillon, n'a pas encore choisi. Il le dira à l'avenir. Deuxième chose, la déchéance de nationalité ou la déchéance tout simplement, son inscription dans la Constitution, eh bien, il votera a priori non pour le moment. Troisième chose, eh bien, une intervention en Libye ne peut avoir lieu de façon aérienne que si les deux gouvernements de Tobrouk et de Tripoli se mettent d'accord. Merci Pierre Lellouche. Merci M. Tréhard.